Nord, l'émission qui vous parle chaque semaine des stations thermales de la région. Mon invité du jour intervient depuis plusieurs années au terme du Mont d'Or, qui, rappelons-le, est la première station thermale d'Auvergne en nombre de curistes. Bonjour Sébastien Surel. Bonjour Stéphane. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs? Alors, je suis Sébastien Surel, j'ai 36 ans, donc je suis professeur d'art martial. Donc, je pratique le Viet Vo Dao, c'est un art martial traditionnel vietnamien. Donc, il y a plein de choses dedans, donc aussi bien la partie externe, donc les coups de poing, les coups de pied, les armes traditionnelles, le combat, mais aussi la partie bien-être dite interne, avec le tai chi, le qigong, la méditation, etc. Je fais aussi des soins énergétiques, puisque je possède le magnétisme, et donc je fais du magnétisme, de la trame, du qin et tsang aussi, donc c'est un massage du ventre à la chinoise, donc pour débloquer les organes internes, les viscères, et aussi débloquer les émotions stagnées à l'intérieur. Je fais aussi, donc je m'intéresse à la géobiologie, donc tout ce qui est énergétique, puisque ça va ensemble de toute façon, et donc je fais des visites guidées énergétiques de la cathédrale de Clermont, qui marche très très bien, donc j'explique un peu la symbolique, je fais ressentir les énergies aux gens à l'intérieur, et je m'intéresse beaucoup avec l'alchimie aussi, puisque de toute façon quand on suit une voie comme ça, initiatique, avec l'art martial, on a forcément envie de travailler notre alchimie intérieure. Alors d'où vient cette passion pour les arts martiaux? Et ben, cette passion m'est venue un petit peu curieusement, donc comme je parlais d'alchimie, dans une voie initiatique on ne cherche pas la voie, c'est la voie qui nous tombe dessus comme ça, donc c'est assez curieux, et on ne peut pas faire autrement que de la suivre, parce que c'est elle qui nous appelle. Alors ben, c'est venu un petit peu curieusement, c'est un jour, comme j'étais à l'âge de 10 ans, ma mère va chez notre médecin traitant. Et donc comme j'étais un petit enfant, on va dire un peu stressé, angoissé, timide, réservé, donc ma doctoresse avait dit à ma mère, écoutez, ça serait bien que votre fils fasse un sport collectif pour l'ouvrir un petit peu, qu'il voit du monde, pour qu'il soit peut-être moins enfermé après. Et donc, bon, elle a parlé de ça, ma mère rentre à la maison, et puis elle me parle de tout ça. Alors moi, forcément, évidemment, l'ego qui gonfle, je me suis dit, bah, de quoi elle se mêle, celle-là, je la regarde pas, je me dis, est-ce que je veux pas vivre, voilà, bon. Mais, alors ma mère me dit, bah, écoute, ça sert à rien de t'énerver, on va juste aller voir comme ça coûte rien, voir ce que ça donne. Alors un jour, ben, on s'est rendu au cours qui était les mercredis à l'après-midi, à Langeac, où j'étais originaire, il y avait un cours là-bas, dans le dojo. Et ben là, ça a été vraiment une révélation pour moi. Les cours ont été extraordinaires, ça m'a vraiment très très plu, si bien qu'à la fin du cours, ben, j'ai été voir le professeur et je me suis inscrit. Et depuis, ben, j'ai pas lâché. Ça fait 26 ans que je pratique. Voilà. Une belle histoire. Alors en quoi le tai chi, le qigong apporte du bien-être à ceux qui pratiquent ces activités? Eh bien, alors forcément ça va apporter du bien-être, le tai chi et le qigong, puisqu'on va travailler évidemment sur tout le corps, surtout la respiration, la concentration, ce qui est vraiment une clé très très importante, et aussi aider à gérer le stress et les émotions, donc une partie très très importante dans notre société aujourd'hui. Donc, les gens sont très très confrontés à ce stress et ces émotions. Donc on travaille beaucoup de respiration, on débloque de la mobilité articulaire, ça on augmente aussi la motricité et la tenue corporelle aussi. Depuis quand intervenez-vous au terme du Mont d'Or? Alors si mes souvenirs sont bons, donc ça fait déjà je crois 5 années que j'interviens, donc j'ai dû attaquer début avril 2013. Vous faites partie des personnes qui sont convaincues par les bienfaits du thermalisme? Ah bah absolument, oui. Alors je commencerai par une parabole qui est rendant à César ce qui est à César. Mais alors également parce que d'après une idée bien reçue, les établissements thermaux n'ont pas été inventés par les Romains. C'est plutôt les Grecs qui les ont précédés. Et c'est par la suite, bien plus tard, que les Romains l'auront, on va dire, emboîté le pas. Mais ça fait beaucoup d'années, on va dire 600 ans avant Jésus-Christ, que les bienfaits de cette eau aux finalités curatives ont été reconnus. Et à l'époque, on dispensait, on va dire, des soins par le biais de fontaines d'eau salée. Et c'est qu'après que les établissements thermaux ont été construits et ils offraient des parcours de bien-être à l'intérieur avec des espaces, on va dire, un petit peu différents, spécifiques, qui comprenaient plein de choses. C'était surtout pour le bien-être du corps, la purification aussi du corps, par l'eau, évidemment. Des cataplasmes, des bains chauds, des respirateurs de vapeur, ainsi de suite, etc. Donc plein de choses. Alors forcément, oui, je suis totalement convaincu, puisque j'ai des témoignages
j'interviens, des témoignages de gens chaque fois que j'interviens, chaque semaine, qui me parlent de leur bienfait de leur cure thermale. Oui, on imagine bien. Et alors, en quoi vos interventions sont complémentaires aux soins thermaux? Alors, elles sont forcément complémentaires, puisque déjà, les thermes du Mont-Dor travaillent sur les problèmes articulaires, la gonarthrose, etc. Donc nous, évidemment, quand on pratique le tai chi ou le qigong, on travaille des mouvements très très lents basés avec la respiration, donc forcément on agit à travers ces mouvements-là avec les articulations. Et comme il y a des parties voix ORL et respiratoire, forcément nous aussi, comme on travaille la respiration, on agit en complément là-dessus. Ce que je dirais que ce qu'on apporte de plus, c'est on leur apporte cette étude de la respiration, on leur donne la possibilité de retrouver une respiration fonctionnelle derrière. Donc c'est vraiment très très complémentaire. Merci Sébastien Surel, on va faire une petite pause et on se retrouve donc juste après pour continuer de parler ensemble. Deuxième partie de ce En peignoir avec Sébastien Surel, donc, qui intervient depuis 2013 au terme du Mont-Dor. Alors Sébastien, vous avez récemment sorti un livre, Le Qigong adapté au syndrome d'Ehlers dans l'os. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette maladie qui n'est pas très très connue? Alors oui, effectivement, c'est une maladie qui n'est pas très très connue, mais c'est vraiment une maladie très très lourde. Il y a plein de pathologies dedans. Il y a des gens qui vont marcher comme nous, il y a des gens qui vont être en béquille, il y a des gens qui vont être en chariot roulant. C'est vraiment très très lourd. Alors on peut dire aussi que cette maladie, elle est pareille que la fibromyalgie, c'est quelque chose d'identique. D'ailleurs, mon livre pourrait être très très bien adapté aussi pour les personnes qui sont atteintes de fibromyalgie, ils pourraient s'en servir aussi. Voilà, donc comme la fibromyalgie, la spondylarthrite, donc c'est des grosses fatigues, des grosses douleurs articulaires de partout. La particularité, on va dire, de cette pathologie par rapport à la fibromyalgie, c'est qu'ils ont un manque de collagène. Donc, ce qui fait que leurs articulations n'ont pas de maintien, elles sont hyper laxes. Je donne un exemple très simple, ils vont prendre un pot de confiture, ils vont l'ouvrir, ils vont se déboîter le poignet par exemple, ils peuvent se déboîter le poignet, en mangeant ils peuvent se déboîter les mâchoires. Voilà, des articulations qui vont lâcher à tout moment, mais surtout vraiment des très grosses fatigues, des très grosses douleurs. Donc c'est vraiment une pathologie très très lourde et qui est très contraignante au quotidien pour ces personnes-là. Alors il y a une cure spécifique sur cette pathologie au terme du Mont-Dor, c'est dans ce cadre-là que vous intervenez? Alors oui, bien sûr, ça fait 4 ans que je les connais, ces personnes-là, donc je suis devenu ami avec eux, et donc l'année dernière, on a fait une conférence sur le Qigong, et puis je leur ai donné 3 cours de Qigong pour voir ce que ça donnait au niveau de la pathologie, quel soulagement on pouvait apporter. Et comment vous est venue l'idée du livre? C'était pour leur apporter un plus? Alors oui, ça pour apporter un plus, effectivement, mais alors l'idée du livre est venue aussi très curieusement. C'était à la fin de la cure 2017, je vois avec Karine, la responsable, je lui dis, écoute, ça serait bien l'année prochaine qu'on fasse une conférence sur le Qigong et que je vous fasse éventuellement des cours pour voir ce que ça donne, qu'est-ce que je pourrais apporter avec toutes les connaissances qu'on a. Et puis un jour, donc, elle partage quelque chose sur Facebook, sur cette maladie, et moi j'écris en commentaire, c'est dommage, avec toutes les connaissances que nous on a, je pourrais vraiment apporter quelque chose, ou tout au moins pour soulager. Et comme je faisais partie de leur groupe et que j'assistais à toutes leurs conférences, elle me met en commentaire, elle me dit écoute, t'es toujours avec nous, t'en fais déjà assez comme ça pour nous, c'est déjà bien. Et là, je me suis dit, j'ai réfléchi, non, je fais rien, je suis avec eux, mais j'ai rien fait pour leur apporter quelque chose. Et je crois que ça a été vraiment l'élément déclencheur qui a fait que j'ai voulu écrire ce livre. Alors, quels sont les bienfaits les plus appréciés de ce Qigong adapté? Et bien alors, il y a plein d'effets. Donc évidemment, comme ces personnes souffrent beaucoup de douleurs, de fatigue chronique et un manque de collagène, et bien évidemment, nous dans notre Qigong, quand on pratique, et bien évidemment, on a des techniques spécifiques pour débloquer les fatigues, soulager aussi les douleurs, et bien évidemment, quand on pratique le Qigong ou le Tai Chi, et bien ce qu'on s'est aperçu aussi, ça a été prouvé même scientifiquement, c'est qu'on produit du collagène. Donc forcément, dans ma tête, ça avait fait Eureka, donc du déblocage des fatigues, soulager les douleurs, et en plus si on peut augmenter le collagène, alors que cette pathologie en manque considérablement. Et là je me suis dit, voilà, c'est comme ça que c'est parti. Donc est-ce que vous pensez que la prévention santé, dans laquelle on trouve la relaxation, dans laquelle vous intervenez, c'est l'avenir des stations thermales? Ah bah absolument, on va dire on va pas attendre d'être dans la tombe pour aller voir si les gens avaient une maladie. Donc la prévention évidemment c'est totalement lié, et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que le Qigong
fait partie de cette prévention, puisque déjà il fait partie totalement de la médecine traditionnelle chinoise. Et la médecine traditionnelle chinoise a une vision complètement différente de la maladie. C'est-à-dire que déjà, quand on n'est pas malade et qu'on veut aller en prévention voir son médecin, on paye son médecin. Et quand on est malade, eh ben, on ne paye pas son médecin, parce que le médecin considère qu'il a fait une erreur dans son diagnostic. Et donc voilà. Donc on a vraiment une vision complètement différente de la chose. Alors forcément, on est complètement dans la prévention, puisque le but du Qigong, évidemment, c'est de prévenir les maladies, d'avoir une bonne santé le plus longtemps possible et de bien vieillir, avoir une bonne longévité. Alors Sébastien, j'ai une question rituelle dans l'émission, je crois que vous la connaissez. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois? À part aujourd'hui, puisque je précise qu'on enregistre cette émission en peignoir. Alors je dirais le matin en sortant de la douche, non, je rigole. Mais alors la dernière fois c'était le 22 septembre, au terme du Mont d'Or. C'était avec la journée mondiale du bien-être. Et donc depuis l'année dernière, on a mis en place des cours le samedi matin au terme du Mont d'Or qui se faisaient sous la voûte néo-byzantine. Et on avait mis ça en place, la direction avait mis ça en place pour en fait les curistes, que ce soit gratuit, et c'était pour compléter un petit peu les cours, et c'était surtout dans le cadre du bicentenaire des termes du monde. Et donc comme ça avait très bien marché, eh bien, on a voulu réitérer cette chose-là cette année aussi. Donc la dernière fois ça a été le 22 septembre, où on a fait le dernier cours, puisque c'est une fois par mois les cours, on fait juin, juillet, août, septembre. C'était le dernier cours, et donc c'était la journée mondiale du bien-être en plus, ça tombait bien. Et donc on a eu une photo, je me rappelle où vous étiez venu aussi Stéphane, pour faire une photo en peignoir avec les curistes. Oui, un très bon souvenir. Merci beaucoup, c'était un plaisir Sébastien Surel de vous rencontrer et d'échanger autour de toutes ces activités que vous proposez, notamment au terme du Mont d'Or. Et puis merci au nom de tous les curistes pour tous les bienfaits que vous leur apportez. Je vous dis à très bientôt. Merci Stéphane, c'est avec un immense plaisir. Merci beaucoup.